Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va commencer le panneau 7, donc le panorama 7 qui s'intitule Des suites numériques aux équations. Donc on va travailler avec les nombres pour en venir à faire l'introduction à l'algèbre qui va être très important pour ton deuxième année de secondaire. Donc je rappelle que je m'inspire des calepins de savoir du cahier panorama des éditions CEC et le code QR pour accéder aux capsules vidéo. Donc on va commencer avec le savoir 7.1, l'introduction aux suites. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une suite numérique? Une suite numérique, c'est une suite de nombres. Donc, chacun des nombres est appelé un terme. Puis chaque terme est associé à un rang qui indique sa position dans la suite. Donc, j'aurai mon terme du premier rang. Donc, si j'ai ma suite ici, dans cette suite-là, j'ai mon premier terme de la suite, c'est -3. Au deuxième rang, mon terme, c'est -1. Ensuite, j'aurai le terme 1 au troisième rang et le terme 3 occupe le quatrième rang. Donc le terme, c'est le nombre de la suite, alors que son rang, c'est la position qu'il occupe dans la suite. On termine toujours la suite par des points de suspension qui indiquent que la suite se prolonge à l'infini. Donc ça continue à l'infini. Je pourrais continuer. Ici, on peut remarquer ma régularité, c'est que j'augmente à chaque fois mon nombre de 2. Donc le prochain serait 9, 11, etc. Et ça continue comme ça. Donc justement, ma régularité, qu'est-ce que la régularité? On découvre cette régularité-là en cherchant le lien qui existe entre deux termes consécutifs de la suite. Donc, par exemple, ici, si j'ai ma suite de nombres, je vais me demander quel est le lien qui existe entre mes deux termes de la suite. Donc, ici, si je fais mes flèches, à chaque fois, je vais remarquer que pour chacune de mes flèches, mon bond entre mes deux termes consécutifs, donc deux termes qui se suivent, c'est toujours le même bond. Donc j'ai plusieurs types de suites, mais ça c'est une suite qu'on va appeler une suite arithmétique qui a toujours le même bond qui est -3. Donc là c'est ma régularité, on peut l'appeler aussi la raison. Donc à chaque fois, je prends mon terme, j'enlève 3, et ça me donne mon terme suivant. Ça, c'est ma régularité. Si je regarde avec la deuxième suite de nombres, encore là, j'ai toujours un lien qui existe entre deux termes consécutifs, mais ici, ce ne sera pas un lien d'une addition ou d'une soustraction. Je vois que ma suite est en décroissance, ça décroît à chaque fois, mais ici, ça diminue de 48, ici, ça diminue de 24, donc je vois que ce n'est pas toujours le même bond. Donc, ça peut être aussi un lien multiplicatif. Donc, une multiplication, une division. Ici, ça va être divisé par 2. Donc, à chaque fois, je prends mon terme, je divise par 2 et ça me donne mon terme suivant. Donc, ça va être ma régularité. Donc, ça existe aussi des suites comme ça. C'est juste pas une suite arithmétique, comme on va voir un petit peu plus tard dans les notes de cours. Donc, voilà. Donc, maintenant, une fois que j'ai trouvé ce lien-là, ça, c'est ma régularité. Donc, ma régularité pour la première suite est de -3. Ma régularité pour la deuxième suite est de diviser par 2. Maintenant, une suite de nombres comme ça, je peux la représenter de 4 façons. Donc, je peux prendre le mode de représentation d'écrire en mots, en dessin. On verra aussi la table de valeurs et le graphique. Donc, on va commencer avec en mots. Donc, je peux décrire cette suite ici. Donc, cette suite, je peux la décrire en mots. Ce que je vais faire, c'est donner son premier terme et décrire sa régularité. Donc, pour donner cette suite-là, si je dis le premier terme est 40, et on doit additionner 30 à un terme pour obtenir... Et on doit additionner 30 à un terme pour obtenir le prochain terme, je commence à 40, j'additionne 30, je suis à 70, j'additionne 30, je suis à 100, etc. Donc, à chaque fois, des bonds de 30 me donnent les prochains termes de la suite. Je peux continuer comme ça à l'infini. Donc, je peux décrire comme ça en mots. Je peux utiliser un dessin. Donc, si mon premier terme serait 1, mon deuxième terme serait 3, j'ai 3 petits blocs. Ici, j'ajoute une rangée de 3, donc je suis rendu à 6. Par rapport au dessin d'avant, j'ajoute une rangée de 4, je suis rendu à 10. Je pourrais continuer le prochain, j'ajouterai une rangée de 5, je serai à 15, etc. Donc, le but du dessin, c'est que c'est très, très visuel. Je vois qu'est-ce qui a été ajouté à chaque fois. Là, des avantages, autant
de le faire, de le laisser ensuite comme ça ou de le faire en dessin, c'est que ça peut être long si je veux aller chercher, par exemple, le 8e terme, le 9e terme, le 20e terme, le 100e terme. Là, ça devient très long. Donc, on verra dans la prochaine capsule vidéo, on continuera avec la table de valeur graphique qui nous permet d'aller voir les prochains termes plus rapidement. Merci.